Salve Populus, c'est Scab, j'espère que vous allez bien. À chaque jour suffit sa peine, et bien ici c'est à chaque jour suffit son héros. On est là pour avoir le zoom quotidien des héros de Magnum Quest. Salut à tous, on se retrouve du coup aujourd'hui pour le zoom de Julien, Julien le roi fantôme, donc héros de la faction Ombre, c'est un guerrier. Donc écoutez, c'est un tank de cette faction qui fait d'énormes dommages. Il a une capacité qui fait que quand il meurt, il revient sous une forme éthérique pendant 16 secondes, qui lui met 50% de ses HP. Il est immunisé entièrement aux dommages physiques, mais les dégâts magiques lui infligent 80% de dégâts supplémentaires. D'un point de vue global, progression ou boss, c'est un héros plutôt médiocre. On va le voir rarement utilisé. Même dans les donjons de faction, on préférera utiliser un autre héros que celui-ci. Mais bon, écoutez, il fait partie du jeu, je vais quand même vous le présenter. Donc on peut voir qu'au niveau 300, il va avoir 876k HP, 52k d'attaque et 8668 de défense. On peut voir que donc, son diagramme en toile d'araignée est vraiment orienté sur les dégâts et une capacité de survie, un petit peu de debuff. Donc il fait aussi partie du type force. Et comme vous pouvez le voir, buff, contrôle, soin, il n'en a pas. Les debuffs, c'est B. Et les dégâts, c'est noté A et les PV S. Mais bon, comme vous vous en doutez, à partir du moment où on a beaucoup de PV, on est noté S. Donc, comme je l'ai dit, c'est un héros qui ne va pas forcément être très utile. Je vais vous présenter donc, ses compétences. La première, donc, c'est la charge mortelle. Il invoque des fantômes qui chargent donc les rangs ennemis, ce qui inflige 300% de dégâts d'attaque à tous les ennemis devant lui, et transforme 80% des dégâts infligés en PV, donc il récupère cette attaque. Au niveau 2, la charge inflige l'effet vulnérable. C'est une magnifique traduction ça, vulnérable. Aux cibles qui augmentent leur prise de dégâts de 20% pendant 8 secondes. Et au niveau 3, ça augmente les dégâts infligés à 400% de l'attaque et chaque ennemi frappé par les fantômes fait que Julien regagne 20% des PV perdus. Sa deuxième compétence, donc le vol de vie, il va infliger 120% de dégâts d'attaque aux ennemis qui se trouvent devant lui et leur vole 5% de leurs PV restants. La limite est 5% des max des PV de Julien. Au niveau 2, il augmente les dégâts à 160% de l'attaque. Au niveau 3, ça augmente les dégâts infligés de 200% et augmente la proportion des PV volés de 10%, toujours fixé avec la limite de 10% des PV max de Julien. Et au niveau 4, on passe à 240% de l'attaque. Sa troisième compétence, donc la malédiction du monde souterrain, il jette une malédiction sur l'ennemi dont les PV sont le plus bas, et la malédiction inflige l'effet vulnérable, qui augmente la prise de dégâts de la cible de 20% pendant 8 secondes. Après que la malédiction se dissipe, il va récupérer 30% des dégâts, des PV perdus. Au niveau 2, la cible est tuée si la cible est tuée alors que la malédiction est active, Julien gagne 20% de son attaque et de sa défense. Et au niveau 3, l'intensité de l'effet de vulnérable passe à 30%. Tac. Et la forme donc éthérée, celle dont je vous parlais en introduction, c'est donc qu'il réduit les dégâts reçus de 30%, et lorsqu'il reçoit un coup fatal, il annule l'attaque, récupère 100% de ses points de vie, et entre dans l'état de vengeance. Pardon, le petit saut de le petit espace est manquant ici. Dans cet état, donc Julien il est immunisé à tous les dégâts physiques, mais est 30% plus vulnérable aux dégâts de magie et il perd chaque seconde 7% de ses points de vie. Étant donné que c'est juste une capacité qui lui permet de survivre un petit peu plus, de rester sur le champ de bataille, ça paraît logique. Au niveau 2, l'état de vengeance de Julien, il gagne 30% d'attaque et 30 points de vitesse, et chacune de ses attaques réduit définitivement la défense de la cible de 3%. Et au niveau 3, la vulnérabilité supplémentaire aux dégâts de magie est réduite à 15%, et le pourcentage de ses PV perdus chaque seconde est réduit de 5%. Comme je vous l'ai dit, d'un point de vue global, avec les statistiques, les dégâts
et enfin, c'est scale, quel que soit son niveau. On considère qu'en vrai, il a une vulnérabilité extrêmement importante, autour de 80% de dégâts supplémentaires pour les attaques de magie, donc c'est vraiment pas forcément intéressant, d'autant que si vous vous retrouvez face à des mages tels que Widen qui fait des dégâts de zone et qui se le prend automatiquement, il est quasiment sûr de mourir. Dans le doute, je vais vous montrer quand même sa star map. Si vous vraiment vous voulez le monter, réfléchissez bien à comment niveler la star map, étant donné que, comme je vous l'ai dit, c'est un héros assez faible. Donc la première, ça va être automatiquement de l'attaque. On obtient le saut de l'ombre qui fait qu'il augmente son attaque de 10%. Sur la première partie de la star map, donc la bronze, on va aller encore chercher des dégâts. Ici, du taux critique ou de l'attaque ici. Et là, non, pardon, c'est l'autre, c'est de la résilience, de la résistance autocritique. Ce qui nous permet donc de débloquer une des 3 compétences. Là, il y en a 2 recommandées. Ça va être celle-ci, l'adaptation de la maladie, qui fait que l'obtention d'un effet négatif diminue de 3% les dégâts subis par le héros. Il peut être cumulé pendant 5 fois et dure 5 secondes. Et la dernière, la deuxième, c'est l'évasion critique, qui fait qu'il gagne 15% d'esquive pendant 8 secondes lorsque les PV passent en dessous de 50% pour la première fois. Pour l'intermédiaire, on va choisir de l'attaque. Ici, on va aller chercher de l'esquive, de l'attaque, du dégât critique, de l'attaque, et on débloque la bénédiction de puissance, récupérera 2% des PV max pendant 10 secondes lorsque ces PV passent en dessous de 40%. Vous commencez à les connaître, beaucoup de héros ont la même compétence. Et sur la star map, donc du coup la dernière, on va aller chercher en priorité, donc encore une fois, de l'esquive, de l'attaque, ici de l'esquive, et de la vitesse pour que ces attaques soient le plus rapide possible. On débloque donc une des 3 compétences ultimes. Encore une fois, ici, il n'y en a que 2. La première, donc le long shot, n'est pas forcément intéressant. Celle que je peux vous recommander, c'est l'instinct du vétéran, qui fait que lorsqu'il est attaqué, plus l'attaquant est proche, moins le héros reçoit de dégâts, et cet effet est limité à 16%. Si vous le jouez, vous allez le jouer souvent en front lane, donc il va être très proche des ennemis, d'où l'intérêt de choisir l'instinct du vétéran. Et la deuxième, qui pourrait être intéressante, c'est le bouclier d'inspiration, qui fait que lorsqu'une compétence ultime est activée, le héros gagne un bouclier dont la capacité est égale à 15% de ses PV max et dure 5 secondes. Étant donné que c'est un tank qui a beaucoup de vie, vous pouvez lui permettre d'obtenir un bouclier qui va lui permettre de résister un petit peu plus longtemps sur le champ de bataille. Voilà, on a fait le tour de Julien. Écoutez, j'ai pas grand chose à dire sur lui, étant donné que je vous ai dit, c'est pas un héros qu'on voit souvent, qui n'est pas très utile, qui a des alternatives bien meilleures à droite, à gauche, même pour les donjons de faction. Son rôle de tank et sa capacité de dommage sont facilement compensables par une team bien plus équilibrée. Donc si vous voulez le monter juste pour son aspect, je vous invite à faire ce que je vous ai dit. Sinon, vous pouvez le laisser au placard. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker avec le petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve dès demain pour le prochain zoom des héros de Magnum Quest. C'était Scap, bye. Hey, s'il te plaît, lâche un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner.